Je suis Elina, je suis étudiante à Bordeaux, j'ai 18 ans et j'ai fait le parcours Oser son avenir. Alors en fait, moi c'est parce que j'ai fait un voyage cet été, je suis partie toute seule un mois en Grèce. J'ai réalisé un documentaire sur les éco-villages qui sont apparus après la crise économique en Grèce. Et ce voyage a été un peu une révélation pour moi, enfin j'ai compris beaucoup de choses sur moi, sur qui j'étais, ce que j'avais envie d'être aussi. Voilà, j'ai eu beaucoup de révélations et surtout j'ai pu être pleinement moi-même en fait pendant un mois, et quand je suis revenue à l'université, j'ai fait une espèce de micro-déprime on va dire, enfin voilà, c'était super dur de revenir au quotidien, d'arriver à être moi-même, enfin d'arriver à garder ce que j'avais appris là-bas à l'université et tout, et ça m'a complètement... Je me suis complètement perdue, et quand j'ai vu qu'il y avait la fabrique, Oser son avenir, j'étais en pleine période, est-ce que j'arrête les études, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais, etc. Et donc j'ai fait la fabrique parce que j'ai vraiment besoin de réponses par rapport à tout ça, quoi. Je me souviens quand je suis sortie de la fabrique, le lendemain matin de la soirée de clôture, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit maman, moi j'ai l'impression d'avoir fait 3 ans de thérapie. Parce que c'était vraiment ça, enfin voilà, j'ai compris pas mal de choses encore sur ce qui s'était passé à mon retour, pourquoi j'avais été tant foudroyée avec le retour au groupe, le retour au stress, etc. Donc voilà, ça m'a convaincue qu'il fallait que je finisse mon DUT et après que j'allais voir, ça m'a convaincue qu'il fallait que... Voilà, ça m'a donné des petites pistes, plein de micro-déclics, comment faire pour être plus apaisée au quotidien, et j'ai rencontré des gens formidables, et donc ouais, ça m'a beaucoup apporté quand même, à plein de points de vue différents. Même si vous pensez vous connaître, si vous pensez... Enfin, pour moi, même une personne qui est persuadée qu'elle est très bien dans ses études, elle est très bien dans sa vie, très bien dans sa peau, etc. Bah, c'est quand même pas tous les jours qu'on te pose devant une feuille avec une énorme liste vierge et qu'on te dit ok, tu vas nous citer 20 de tes rêves et tu vas nous dire à quel âge tu veux réaliser tes rêves. Après tu vas nous citer tout ce qui te rend heureux et tu vas nous dire combien de pourcents de ce qui te rend heureux est fait dans ta vie. C'est quand même pas tous les jours qu'on a des espaces pour avoir le temps de se poser ces questions là, et je pense que même si on est heureux en fait, ben je pense que c'est un parcours qui peut être vraiment universel, parce que ça nous fait quand même réfléchir sur des points où on n'a clairement pas l'habitude d'aller, et donc ouais, même si on a l'impression de pas en avoir besoin, on en a toujours besoin, je pense, un peu. Voilà.